Les résultats du premier tour du BEPC ont été proclamés hier jeudi 9 juin 2016 en dépit d'un boycott de certains correcteurs lors des délibérations. En attendant la tenue du second tour, quelle analyse fait-on? Pour en parler, je reçois sur ce plateau notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous et à toutes. Monsieur Ouedraogo, quelle est la lecture que vous faites des résultats des premiers tours du BEPC? Alors disons, on attend que le ministère de l'Éducation nationale nous sorte les chiffres officiels de cet examen. Le ministère qui attend naturellement donc la tenue des épreuves du second tour prévu en principe demain 11 juin. Mais avant cela, les premières tendances, les premiers résultats que nous avons obtenus sur l'ensemble du territoire ne sont pas du tout satisfaisants. Alors vous savez que l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, qui est l'ouverture vers la classe de seconde, première et terminale, donc avant le baccalauréat pour l'étude, enfin je dirais les études universitaires au Burkina Faso. Le brevet d'études du premier cycle cette année, en tout cas de façon globale, les résultats ne sont pas satisfaisants. Dans beaucoup de jurys, on avance des chiffres qui tournent autour de 18%, 20% tout au plus, 21 à 22% dans certains centres d'examen. Ça ne va pas au-delà. Alors, c'est vrai que beaucoup ont clairement déclaré que les épreuves étaient particulièrement difficiles cette année pour certains élèves. Mais si vous avez remarqué aussi, d'autres ont clairement déclaré que les sujets étaient abordables. Cette phrase, on l'a toujours entendue, réentendue, si vous voulez très bien, chaque année quand il y a des examens. Même au niveau de l'examen du certificat d'études primaires, le CEP, quand vous demandez aux enfants est-ce que les sujets étaient abordables, tout le monde va vous dire, eh bien, les sujets étaient abordables. C'est la même chose pour le BPC, idem pour le baccalauréat, dont la composition interviendra dans les jours à venir. Donc, revenons donc sur l'examen du BPC pour dire que les premiers résultats ne sont pas satisfaisants. Il y a beaucoup donc de déception quant à ce que les enfants ont eu à faire comme travail donc pour ce qui est de cette première tranche de composition. Alors, M. Ouedraogo, il y a eu trop d'échecs. À qui la faute selon vous? À qui la faute? Je pense que les premiers coupables dans cet échec collectif qu'on pourrait naturellement commencer par dire sont les élèves, parce que si vous avez pour la plupart du temps des élèves qui sont irrespectueux de leurs professeurs, des élèves qui sont absentéistes, des élèves qui pensent que ce sont des grèves à n'en pas finir, qui représentent aujourd'hui l'alternative à n'importe quel type de revendication que l'on peut mener au quotidien, eh bien on ne peut s'attendre qu'à des résultats décevants. Parce que vous allez vous rendre compte que la minorité qui aura réussi à obtenir les résultats satisfaisants pour le premier tour de l'examen du BEPC, c'est cette minorité qui bossait. Parce que quand on dit qu'il y a grève, généralement, ce ne sont pas tous les élèves qui vont à la grève. Il y en a qui sont très intelligents, qui savent ce qu'ils cherchent à l'école. Je dirais tout simplement que quand il y a grève, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils se lèvent tout simplement, ils vont se retrouver en groupe de travail pour étudier, réviser au même moment. Ceux qui pensent que c'est la pagaille qui peut être la solution à tout vont continuer à mener leur pagaille, à circuler dans la vie. Des élèves qu'on a pu voir avec des tenues scolaires qu'on a sur la tête comme des foulards, qui passent le temps à aller faire sortir leurs camarades. Vous attendez à quel résultat avec ce genre d'élèves-là? C'est le moment ou jamais de faire comprendre à ces enfants, parce que ce sont pratiquement que des enfants, c'est le moment de leur faire comprendre que leur avenir, c'est maintenant qu'ils arriveront à le construire. Ce n'est pas dans ces histoires de grève à n'en pas finir, ce n'est pas dans ces revendications inutiles. Chaque moment, chaque moindre événement, ce sont ces élèves-là qui se lèvent pour protester, pour faire n'importe quoi aujourd'hui. Voici donc la conséquence. Et regardez un peu ce qui s'est passé récemment à Nagaré. Ces élèves-là de 3e qui s'en sont pris à leurs enseignants, qui ont brûlé des maisons d'enseignants et tout ça aujourd'hui, quel est l'avenir de ces enfants? Et également, un peu plus loin, vous partez à Gouingen, dans la zone de Koupela, des élèves pour une histoire d'examen blanc qui s'en prennent aux engins de leurs professeurs et tout. Mais vous vous attendez à quel résultat avec ces gens d'élèves-là? L'école n'a jamais été un cadre, je dirais donc, d'incivisme notoire, mais plutôt un cadre éducatif. Et c'est la responsabilité aujourd'hui, à partir de cet instant-là, il faut que les parents soient moins indulgents avec leurs enfants. Il ne faut pas chercher à les caresser dans le sens du poil pour leur faire comprendre que non, tout le monde peut échouer. Mais il faut que vous mettez les enfants devant les faits accomplis pour leur dire c'est parce que vous n'avez pas bossé que vous êtes arrivé à obtenir de tels résultats. Si beaucoup ont échoué, c'est parce que pendant toute l'année scolaire, ils ont passé tout le temps à s'amuser, ils ont passé tout le temps à se fondre dans des groupes de revendications inutiles parce qu'ils ont passé tout le temps à manifester, à s'en prendre à leurs enseignants. Le minimum pour un élève, c'est de respecter son enseignant. Ça, c'est non négociable.
tout élève, quand vous arrivez devant un professeur, vous devez respect et considération pour ce professeur qui, il faut le dire au passage, a peut-être même la lu de votre parent, de votre papa ou de votre maman. Ça veut dire que ce monsieur-là, s'il arrive à vous donner de l'éducation, si vous êtes arrêté, vous êtes assis devant lui, c'est parce que vous avez, je dirais, quelque chose à apprendre de lui et vous avez l'obligation donc de le suivre et de le respecter. Mais quand vous voyez des élèves qui s'en prennent dans leurs enseignants, eh bien, on ne peut s'attendre qu'à de tels résultats. Alors, M. Ouedraogo, pourrait-on accuser la FSINTER aujourd'hui d'avoir boycotté les corrections quand on sait que ce même syndicat-là l'avait annoncé au tout début? Alors, le FSINTER a tout simplement mené des revendications pour la régularisation de la situation de deux des militants de ce syndicat, la Fédération des syndicats nationaux de l'éducation et de la recherche du Burkina Faso. Ce qu'il faut savoir tout simplement, la fédération a tenu à boycotter, c'est vrai, tout est parti de la région des Cascades parce qu'on a affaire à deux, je pense bien, c'est deux enseignants stagiaires qui étaient en position de SND qui ont été affectés et puis finalement des affectations qui ont causé problème. Ensuite, il y a eu nomination de directeur de CG. Là également, il y avait vice de forme. Il y a eu également donc aujourd'hui la rétention des salaires. Bref, il y a tellement de revendications. Donc, le FSINTER a tenu à boycotter pour clairement dire qu'on souhaitait, notamment selon les thèmes qui ont été avancés par Lassane Ouedraogo, qui est le secrétaire général de la coordination du FSINTER pour la région des Cascades, qui a tout simplement souhaité qu'on rétablisse les deux collègues dans leurs droits. Je pense qu'ils ont voulu profiter de la meilleure des périodes. C'est bien sûr la période des examens. Si vous dépassez cette période des examens, eh bien, si ce n'est à la rentrée, on ne voit pas quelle est la période propice pour ces enseignants-là pour revendiquer et éventuellement espérer obtenir gain de cause auprès du gouvernement, lequel le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a tenu à faire diffuser un communiqué. Et le communiqué de presse, dont une copie nous est parvenue, dit en substance que sur les 555 jurys répartis dans les 13 régions, 505 ont déjà proclamé leurs résultats ou sont en délibération, comme pour dire que tout est mis en œuvre pour que tout se déroule très bien. Le gouvernement qui du reste a tenu à clairement également dire que les épreuves du second tour du BEPC sont programmées pour le samedi 11 juin 2016. Alors, si vous prenez un peu les thèmes du communiqué diffusé par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère tient à minimiser en grande partie ce mouvement de protestation initié par le FSINTER qui, en principe, est censé remettre en cause, je dirais, la bonne tenue des examens si le premier tour a pu être validé. Vous savez qu'après le premier tour, il n'y a qu'une vague qu'on retrouve au second tour, mais pas beaucoup de personnes. Donc, du coup, l'un dans l'autre, puisqu'on a plusieurs syndicats, certainement que si le FSINTER boycotte, s'il n'y a pas de solidarité syndicale, eh bien, certainement que les examens du second tour vont se dérouler très bien. Alors, on a vu également qu'ils menacent de boycotter ce second tour-là. Pensez-vous qu'ils pourront obtenir gain de cause à ce stade-là? Ben écoutez, la bonne nouvelle dans cette revendication que mène actuellement le FSINTER, c'est le fait qu'on est pratiquement dans une situation qui ne concerne que deux enseignants. Donc, dans la région des Cascades, c'est une zone bien délimitée et bien connue. Ça veut dire que l'un dans l'autre, il suffit simplement de sortir une note bouddhique après les examens. On va régulariser la situation de ces deux enseignants et la lutte est terminée. Je pense que ça, c'est un problème qu'on peut régler très simplement. Ça veut dire qu'il faut tout simplement que, au niveau de la direction régionale de l'éducation de la région des Cascades, puisque tout part de là, si au niveau de la région des Cascades, on ne veut pas décider, qu'au niveau du secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale, à partir de Ouagadougou, on prenne une décision, ou même pourquoi pas que le ministre lui-même prenne une décision pour dire que ça a été certainement des incompréhensions. Il y a eu peut-être des actes également qui ont été posés qui sont peut-être pas justes, on pourrait le dire ainsi, parce que quand on affecte un enseignant en position de SND qui n'est pas encore définitivement donc admis, qui est en train de remplir les formalités pour être un agent plein de la fonction publique et qui se retrouve à être à des affectations qui ne devraient pas y être, donc du coup, en principe, il y a des vices de procédure. Si on arrive à reconnaître le tort des uns et des autres, qu'on revient à la raison, mais c'est tout simplement l'éducation burkinabé qui gagne. Pour régler une telle question, comme je l'ai dit et répété, ce n'est qu'une situation qui ne touche que deux enseignants. Dans la région des Cascades, dans une zone bien délimitée, il suffit simplement d'une petite note et la question est réglée. Alors, M. Ouedraogo, il faut dire que, outre ces manifestations de cette fédération syndicale des enseignants-là, il faut reconnaître également que le niveau de l'éducation aujourd'hui, chaque année, ça se redresse. Alors, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour rehausser le niveau de l'éducation burkinabé?
Rehausser le niveau de l'éducation burkinabé, c'est une grosse problématique et on dira qu'il faut revoir d'abord les curricula. Ça, c'est un événement, un élément essentiel. On a parlé beaucoup des matières aujourd'hui, l'enseignement général même, qui ne s'adapte pas à la formation continue des élèves parce que quand vous échouez à partir de la classe de CM2 ou encore de la classe de 3e, souvent les jeunes se demandent quel est leur avenir. Ça veut dire qu'il faut réadapter aujourd'hui donc l'adéquation formation-emploi qui a toujours été bien défendue par les autorités mais jamais dans l'application des faits. Alors ce que l'on peut dire également en ce qui concerne la question qui a été posée tout à l'heure, comment faire pour rehausser le niveau de l'éducation burkinabé dans les années à venir? Il faut quand même impérativement donc ramener la discipline. Et là on fait une mention spéciale au ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, qui en son temps avec Lerman dit qu'on va revenir donc à beaucoup de fondamentaux, la montée des drapeaux, la discipline qui sera véritablement de retour. Tout élève aujourd'hui qui sera pris sera traduit en conseil des disciplines et s'il y a exclusion, il sera exclu. Il y a également les actes de vandalisme qui seront punis avec la rigueur. Il faut qu'on arrive à sensibiliser ces enfants-là. Vous savez qu'à un moment donné, il y a des élèves qui ont cru qu'ils ont tous les pleins pouvoirs, ils peuvent faire n'importe quoi sans qu'on puisse les toucher. Il faut qu'on arrive à dire stop. À partir de la rentrée prochaine, la prochaine rentrée scolaire, c'est pour le mois de septembre, octobre, si tout va bien. Eh bien, à partir de cette période-là, il faut qu'on tape du poing sur la table pour dire l'indiscipline dans les établissements scolaires au Burkina Faso, c'est terminé. Alors, revendiquer, c'est un droit pour les enfants, mais il faut que la revendication se fasse de façon très pacifique, que l'on arrive éventuellement à déposer un préavis de revendication, eh bien, on peut leur accorder le préavis et l'autorisation de revendiquer. Ils vont le faire dans les règles de l'art et tout est fini sans problème. Merci, M. Drago, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édito du jour. Notre éditorialiste a porté son analyse sur les résultats du premier tour du BPC. Édito que vous pourrez suivre à nouveau sur notre page Facebook burkinainfo.tv.